Toi, là, j'ai fini la réno de le rafraîchissement de l'appart. Le locataire m'a payé un café. Moi, c'est un collègue à moi, alors, tranquille. Et il y a un autre locataire, il s'est incrusté, tu vois. Il est à côté, là. Il attend par la porte. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça qui coûte dans l'investissement. Enfin, moi, je sais que j'aime cette liberté-là. La liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Bon, quand tu veux, c'est bien non. Et où tu veux, c'est pareil, c'est bien non. Parce que où tu veux, non. Quand tu fais de l'immobilier, tu fais pas ce que tu veux quand tu veux où tu veux. Mais t'es libre, dans le sens où tu n'as personne derrière pour te dire il faut que tu rentres, ou tu n'as personne derrière pour te dire boss, nettoie cette porte-là. Et tu fais à ta guise en fait. Tu t'arranges avec les locataires. Et voilà, tu fais des rénaux le plus propre possible, tu préserves ton patrimoine. Voilà, dans le but que dans 15 ans, 20 ans, ton crédit est payé et que tu te retrouves avec un patrimoine qui soit le plus propre possible et avec qui soit bien rénové. Enfin, c'est ça le plus important. Parce qu'il y en a plein qui vont te dire oui, j'achète des immeubles de rapport et puis en gros, tu vis de tes revenus locatifs. Il faut savoir que pour vivre de ces revenus locatifs, il faut avoir des gros rendements. Les gros rendements, c'est-à-dire qu'il faut acheter le moins cher possible et avoir un maximum de loyer. Mais ça, avec des appartements neufs, c'est très rare d'avoir des rendements élevés. Donc du coup, tu rénoves au maximum que tu peux. Et comme ça, une fois que ton crédit est payé, logiquement, tu as des appartements qui sont rénovés, qui sont propres. Et là, à ce moment-là, tu peux vraiment profiter et te dire que tu n'as pas fait ça pour rien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que c'est bien beau d'enchaîner des investissements, mais si derrière, tu te trouves avec un patrimoine qui est vieux, c'est pas cool. Autant avoir 10 appartements neufs qu'avoir 25 appartements vieux. Voilà, c'est beaucoup moins de problèmes. Après, voilà, moi j'ai une stratégie qui est différente, c'est que je fais tout moi. Donc forcément, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai décidé comme ça. Parce que y a beaucoup d'avantages. Quand tu fais tout toi, il y a beaucoup d'avantages. Tu ne payes pas les artisans, tu te retrouves avec logiquement un patrimoine qui est supérieur à tes crédits. D'accord? Et du coup, tu peux aussi via le cash flow que tu récupères, épargner et pourquoi pas après par la suite rembourser en fait en anticipé au maximum pour avoir des biens qui sont payés. Enfin moi, le plus vite possible, moi c'est ça. L'idée c'est pas non plus d'avoir des crédits sur 15, 20, 25 ans. Alors oui, j'ai fait des crédits sur 15 ans, tous mes crédits sont sur 15 ans. Mais si je peux rembourser une bonne partie au bout de 7, 8 ans, je dirais pas non. Voilà, parce que ça me permettra, si par exemple l'immeuble, celui-là, là, j'ai le deuxième immeuble, si par exemple il me reste 60 000 € à rembourser et que mon immeuble il en vaut 200 000, si je peux rembourser cash comme ça, en fait là j'ai un actif de 200 000 où il y a zéro crédit derrière. Donc ça c'est bien parce que tu peux mettre ton bien en hypothèque. En hypothèque, c'est-à-dire qu'en fait la banque, si par exemple tu veux racheter un autre immeuble, la banque elle va te dire, voilà, nous, par exemple, vous êtes trop endettés, vous avez beaucoup de crédits, vous avez beaucoup d'appartements. Et tu vas leur dire, oui, certes, j'ai beaucoup d'appartements, mais par contre, j'ai un immeuble qui est payé en totalité. Donc ils vont dire, ok, nous, cet immeuble-là, on va le mettre en hypothèque. On va en gros se servir de garantie pour te financer l'autre immeuble. Et du coup, ça c'est cool parce que ça permet de continuer à investir. Donc voilà, bon après, j'avais un objectif d'acheter 100 appartes. Mais voilà, je pense que je vais peut-être limiter, réduire et diversifier mes investissements. Voilà, je verrai. Par la suite, j'aimerais bien au moins en avoir 50. Mais après, quand je dis 50, c'est en avoir 50 en très bon état, rénové. Pas 50, comme je te dis, pas rénové. Mais c'est beaucoup de travail et il faut une grosse capacité d'emprunt. Ceux qui te disent achète sans apport, sans épargne, sans CDI, c'est du faux, c'est du fake. Voilà. Non, il faut commencer par ce que tu as. Et si par exemple, tu as une capacité d'emprunt de 200 000, tu réfléchis à ce que tu vas faire, quel investissement tu vas faire. Est-ce que tu vas acheter un appartement de 100 000? Est-ce que tu vas acheter un immeuble de 6-7 lots à 200 000?
Est-ce que tu vas, par exemple, mettre beaucoup d'apport sur ton projet pour avoir le maximum d'effet de levier, pouvoir continuer à investir. D'accord. Et moi, ma stratégie, elle a été justement c'est un détecteur de fumée, ça. Ah, mais à mon avis, vu que le locataire était là, il était dehors, il fumait, je pense qu'à mon avis, il a commencé à sonner. Ouais, je te disais, du coup, moi j'avais une petite capacité d'emprunt. Donc du coup, j'ai préféré investir dans les zones rurales, donc dans les villes de campagne, clairement. Et prendre du risque, hein, parce que c'est un peu ça, hein, quand tu investis à la campagne, tu as beaucoup plus de risques en termes d'impayés, en termes de vacances locatives, en termes de problèmes. Mais voilà, après, bon, même si tu limites le risque, quoi qu'il en soit, tu as des problèmes quand même. Et du coup, j'ai préféré, moi, choisir cette stratégie-là. Donc, du coup, comme tu l'as vu, mon premier immeuble, où j'ai beaucoup de cash flow, où j'ai une stratégie qui est de faire uniquement du rafraîchissement classique, dans le sens où j'ai refait que le salon, j'ai refait que la salle de bain, les chambres, j'ai refait une peinture basique. Mais stop, dans l'idée d'avoir un gros rendement, d'avoir beaucoup de cash flow et pouvoir continuer à investir. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça. Et le deuxième immeuble, il a été à la fois du rendement, bien avec beaucoup de travaux, d'accord, un bien que j'ai pu acquérir pour moins de 100 000 euros. Le deuxième immeuble, celui que je suis en train de te parler, tu vois, où je suis en train de faire des travaux. Et du coup, j'ai pu racheter cet immeuble parce que je l'ai acheté en fonction de ma capacité d'emprunt. Et ça, c'est très important. Et parce que je sais qu'il y a des effets de levier. Tu vois, j'ai des stratégies sur mes immeubles dans le but de récupérer des grosses plus-values. Et si d'ailleurs ça marche, je t'en parlerai sur la chaîne YouTube. Voilà, j'ai envie de sortir un livre. Par la suite, ça me tente bien si vraiment je fais toutes ces stratégies-là et qu'elles fonctionnent. Pourquoi pas les partager à travers un livre, à travers mon expérience et à travers des chiffres, parce que les chiffres c'est important. Quand on te dit oui, j'ai gagné 100, j'ai gagné 200, j'ai gagné 50, j'ai gagné 80, il faut des chiffres pour que tu comprennes comment il a fait et que ça soit réalisable surtout. Parce que te dire j'ai gagné 50 000 euros et que derrière on ne t'explique pas comment, on ne t'explique pas avec des chiffres précis, c'est un peu comme te dire deviens rentier en 5 ans, alors que c'est du fake. Donc voilà, non, moi si ça marche, je t'en parlerai, peut-être à travers un livre, dans le but que toi aussi tu fasses ces stratégies-là, parce que sincèrement l'immobilier, ouais bon certes il y a des risques, il y a ci, il y a là, mais il faut oublier aussi que c'est fait pour gagner. Hein. Et si tu récupères des plus-values derrière, si tu récupères, si tu as des biens qui sont payés par exemple à 40, 45, 50 ans, c'est cool, c'est bien, ça te fait des beaux actifs. Ça te fait quelque chose pour ta retraite, ça te fait, pourquoi pas, donner ton patrimoine à tes enfants. En tout cas, moi, c'est mon but. Et ouais, tu vois, et si tu le fais en plus que tu kiffes, tu vois, moi, je kiffe. Tu vois, je fais mon taf tranquille, je rénove mes apparts, je demande rien à personne. Et voilà, après, ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Tu vois, sache que c'est pas t'investis comme ça, c'est beaucoup de sacrifices aussi, je te le dis au départ. Surtout quand tu démarres avec pas grand chose. Quand je te dis pas grand chose, avec un petit revenu, avec une petite capacité d'emprunt, avec un peu d'épargne. Voilà, hein, tu fais des choix. Hein, voilà, bon, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais voilà, de toute façon, je suis transparent avec mes investissements. Je partage ma vie d'investisseur dans le but d'aider, dans le sens où partager la réalité. Que ce soit en bien ou en mal. Hein. Moi, je partage mes investissements. Hein. Des fois, ça marche, c'est bien, il y a des problèmes. Je parle, je gagne, je parle. Voilà, c'est ça la réalité. Dans le but que vous ne soyez pas surpris et que vous anticipez un max. Et que vous pouvez investir aussi. Parce que je pense que même s'il y a des soucis, parce que l'immobilier, c'est pas tout rose, mais on peut gagner. En tout cas, moi, c'est le but. Hein. Si je fais des investissements, c'est pour gagner, hein, que ce soit en plus-value, que ce soit en patrimoine, que ce soit en liberté, pas forcément financière, hein, parce que pour atteindre la liberté financière, déjà ça c'est une grosse définition. Ne serait-ce que pour avoir 1 500 euros par mois en passif, je peux te dire qu'il faut déjà s'accrocher. C'est pas ce qu'on te dit sur les réseaux, c'est malheureux mais c'est la vérité. Voilà, c'est plus facile, je pense, à générer des grosses plus-values
Et du coup, te servir de cette plus-value-là pour, on va dire, te faire un pécule de 1500 par mois pendant 5-10 ans, que de sortir réellement 1500 € de cash flow par mois, une fois toute charge déduite. D'accord. Je te dis ça au début. Donc, voilà. Après, si tu as une grosse capacité d'emprunt de 1 million, tu peux acheter 5-6 immeubles à 1 million, c'est sûr que les 1500 € par mois, en revenu passif, tu peux te sortir. Mais je pense que si c'est comme moi, que tu démarres de zéro et que tu démarres avec une petite capacité d'emprunt, au début, c'est compliqué. Donc tu cherches les plus gros effets de levier pour continuer à aller beaucoup plus haut dans tes investissements et aller beaucoup plus loin en tout cas. Hein. Pas parce que tu commences avec zéro que tu peux pas avoir 1 million d'euros, 2 millions d'euros de patrimoine, hein, parce que tu peux pas avoir des 1000 € de revenus passifs. Hein. Mais par contre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'erreurs et voilà, c'est de l'apprentissage, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. Allez, je te dis à plus sur